Souvent, quand on lance son activité de coaching, on investit dans les mauvais outils au départ. En fait, très très vite, on va être tenté d'investir dans un site internet avec beaucoup d'argent et penser que finalement le site internet va être tellement joli que tout le monde va vouloir se rendre dessus et réserver des sessions avec nous et que tout va bien se passer. Bon, on casse le rêve tout de suite, ça va pas se passer comme ça. Personne va visiter votre site, tout le monde s'en fout. Personne ne vous attend, ça c'est une réalité. Je crois, avec le recul déjà de ma création de 4 entreprises et maintenant cette dimension executive coaching qui est très importante pour moi et qui me permet vraiment d'avoir beaucoup de plaisir au quotidien pour le développement de l'activité et puis pour la rencontre aussi avec des leaders et des entrepreneurs, je crois qu'il est important de comprendre que ce qui fait la différence, c'est des investissements ciblés. Déjà, dans la création d'un cadre de confiance. Et ça passe par quoi ? La compréhension de votre écosystème, la compréhension de vos droits, de vos devoirs. Et pour être capable de mettre en place une relation sécurisée avec votre coaché, il y a une partie contractuelle dont on parle beaucoup en coaching. Il faut être capable de proposer ce contrat étoffé, solide et sécurisé. Donc ça passe par des CGV dignes de ce nom qu'on est capable d'exposer et expliquer clairement aux clients. Donc moi, la première chose que je ferais, c'est d'investir dans des CGV solides. Parce que ça donne de l'autorité aussi à notre posture. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est d'investir dans des cercles restreints professionnels. Donc ça peut être des collectifs spécifiques professionnels, ça peut être des syndicats professionnels, mais ça peut être aussi des choses comme des annuaires professionnels. Et là, je prêche pour ma paroisse, puisque pour le coup, j'ouvre mon site pro à un onglet annuaire spécifique réservé exclusivement pour la partie coach aux coachs professionnels certifiés. On ne trouvera pas de coach pro qui n'ont pas eu de certification ou des gens qui s'inventent coach business, Facebook, 10 cas par mois. Non, ça je n'en veux pas, ça n'existera pas, ce n'est pas le souhait. Le souhait, c'est d'avoir des professionnels qui comprennent la déontologie métier et qui veulent proposer un accompagnement de qualité aux gens qui en ont besoin. Donc on va véritablement faire attention à la sélection des bons profils pour ne réserver que cet outil de visibilité et de collaboration aux coachs qui le méritent, qui ont investi dans leur développement, qui ont investi dans des certifications de qualité et qui veulent véritablement faire de cette profession un art au service de ceux qui en ont besoin, qu'ils soient individus, équipes ou organisations. Donc je vous invite à consulter le site jugetcoaching.fr ou à me laisser vos questions en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse ensemble comprendre si ça fait sens ou pas, qu'on avance ensemble sur la mise en avant de votre activité.